J'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous une situation que je trouve assez incroyable et qui révèle réellement la mentalité des Africains, de l'homme noir en particulier. Quand je vous dis souvent sur cette chaîne que l'homme noir est méchant, la méchanceté gratuite, les gens veulent te tuer pour rien du tout. Tu fais ta chose tranquillement dans ton coin, tu n'embêtes personne, on ne fait rien de mal à personne si ce n'est que travailler tous les jours, essayer d'atteindre nos objectifs. Mais certains voient ça comme quelque chose de sorcier. Et quand on parle de sorcellerie, justement, viennent jusqu'à attenter à la vie de certains de nos collaborateurs. Je vais rester vague pour les besoins justement de confidentialité de ces collaborateurs. Dieu merci, leur situation de santé va déjà mieux. C'est la raison pour laquelle je me permets de faire cette vidéo, parce que voilà, il y a quelques semaines encore, c'était vraiment très grave. J'ai longtemps réfléchi, est-ce que je la fais, est-ce que je ne la fais pas? Mais je me suis dit que c'est aussi important de pouvoir partager ça avec la communauté, de pouvoir éduquer, de pouvoir partager ces expériences, et que les uns les autres qui parfois pensent que l'Afrique, voilà, les gens vont vous regarder avec les beaux yeux, vont vous accueillir les bras ouverts lorsque vous allez venir faire des choses magnifiques. Non. Certains d'entre eux seront jaloux, certains d'entre eux voudront vous tuer, certains d'entre eux vont vous voler, certains d'entre eux vont vous faire X, Y, Z, que ça va même réussir à vous décourager. Donc c'est la raison pour laquelle je vous partage tout ça ici. Le but n'est pas, bien évidemment, de vous décourager. Le but est de vous montrer la réalité sur le terrain, la réalité de ce qu'on endure lorsqu'on va au pays, lorsqu'on vient investir des millions comme on le fait, lorsqu'on veut changer le game dans un domaine que tout le monde peut faire chez lui. Je vous dis souvent, la pisciculture, c'est un domaine empirique. Les personnes font la pisciculture, peuvent même faire la pisciculture même dans leur salon, dans leur jardin, dans leur WC même, comme j'aime souvent le dire. Mais certains Africains, certains Camerounais, d'ailleurs je vais restituer le contexte. Nous sommes au Cameroun, certains Camerounais sont méchants, mais vraiment méchants. Je vais vous raconter dans ce qui suit ce qui est arrivé à certains de nos collaborateurs. Comme je disais, je vais rester vague pour les besoins de la vidéo, afin que ceci puisse non seulement voilà sensibiliser les uns et les autres sur la situation de comment ça se passe au pays. Dernièrement, je vous disais encore ici que l'un de nos collaborateurs justement se plaignait d'avoir mal au pied parce qu'il aurait traversé X, Y, Z. Bon, il a pu se soigner à l'indigène, par la grâce de Dieu, ça va mieux. Et là, c'est deux de nos collaborateurs là qui sont touchés. Et quand je vous dis qui ont été justement visés, et quand je vous dis qu'ils ont été visés, ce sont des maladies que quand on m'a parlé de ça, j'ai dit what? J'ai dit ce type de maladie existe encore, mais est-ce que je vais vous raconter l'histoire, vous allez vous-même rester ébahis. Les gens qui viennent souvent me dire que non, Aniel, la méchanceté, c'est le propre de tous les êtres humains, c'est le propre même des Européens. C'est quelqu'un m'a dit ça dernièrement. C'est le propre, même les Européens sont voilà, tu ne peux pas dire que les Africains sont méchants. Bon, quand je dis les Africains, je veux dire généralise, mais bien sûr, tous les Africains ne sont pas méchants. Mais ici, je vais particulièrement parler du contexte camerounais, parce que nous sommes au Cameroun, et peut-être que certaines personnes, certains Africains ne vont pas comprendre quand je vais employer certains mots que seuls les Camerounais peuvent connaître. Peut-être vous avez l'équivalent dans vos pays, mais je reste encore ferme sur mes mots. Les Camerounais, certains Camerounais sont méchants, en particulier certains Africains sont méchants. L'homme noir n'aime pas voir son frère réussir. Je suis catégorique là-dessus. C'est la raison pour laquelle nos pays ne progressent pas. Parce que lorsqu'une personne commence déjà à lever un peu la tête à côté de vous, vous-même vous êtes au pays, vous, pour ceux qui se rappellent un peu, quand vous étiez au pays, on vous disait souvent que non, lorsque tu réussis, tu ne parles pas. C'est pour ça que les grands hommes d'affaires, les grands riches de nos pays ne parlent pas. Ils ne racontent pas comment ils ont fait pour arriver au sommet. Ils ne donnent rien, ils n'ont rien écrit, ni de livre, rien du tout, parce que ça reste mystérieux. Les gens, dès que tu commences déjà à réussir un peu, on pense que tu as trempé, on pense que tu es parti chez le marabout, on pense que tu as fait X, Y, Z. Donc voilà, cette vidéo, il n'y aura même pas de transition, il n'y aura pas de générique, on va rentrer vite dans le sujet, parce que c'est un sujet extrêmement grave et qu'il faudrait que les Africains prennent cela en compte si on veut se développer, si on veut faire des choses magnifiques, si on veut que notre continent, donc comme je dis souvent, retrouve nos lettres, ces lettres de noblesse, si on veut compter nous aussi dans le game lorsque on parle des Africains qui font des choses, etc. Cette vidéo, vraiment partagez-la à tous les Africains qui pensent que voilà, l'Afrique c'est joli, c'est bien joli, mais il y a un aspect justement de l'Afrique, on ne parle pas beaucoup.
beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous voyez les entrepreneurs comme nous, je vous montre from scratch ce qu'on fait dans les bons, dans les bouvettes, lorsque c'est compliqué, lorsque on nous vole, lorsque nous sommes découragés, lorsque je vous parle de ça pour que ça puisse aussi vous inspirer, vous vous dites ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle je parle souvent de son pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire, parce que les choses comme ça vont t'arriver au fur et à mesure et il faut avoir un mental fort. Rentrons dans le vif du sujet, je vous ai bassiné avec tout mon petit laïus, donc vif du sujet. Il y a quelques jours de cela, notre collaborateur, je vais rester vague, comme je disais, nos collaborateurs nous interpellent comme d'habitude, on fait toujours le point avec nos collaborateurs, qu'est-ce qui se passe, ils nous interpellent, madame, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'ai plus l'usage de mes membres, de mes jambes, de mes bras, et j'ai des boutons qui me sortent partout sous le corps. Je dis, mais c'est quand même bizarre. Voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, la fois dernière, quand est arrivé l'incident là que je vous disais, notre collaborateur avait marché ou avait traversé un produit qu'on leur a versé sur la tête. Donc j'ai fait venir un prêtre exorciste sur notre site. Je vous préviens déjà les petits malins qui viennent là et tout pour dire que vous allez faire X, Y, Z. Quand vous allez sur notre site là, si vous n'êtes pas préparé, si vous venez là avec les mauvaises intentions, ça va sauf que cuire sur vous, comme on dit souvent au pays. Suite à cet épisode-là, on a réfléchi, on m'a dit, voilà, il faut quand même prendre encore le niveau spirituel. Moi, je suis une fille, voilà, qui travaille dans la lumière. Tout ce que je fais, je le fais dans la crainte de Dieu. Je suis croyante, bien évidemment. Voilà, pour la petite histoire. Et donc, j'ai fait venir un prêtre exorciste sur le site qui nous a fait les prières, qui a mis, tout ça, c'est important. Donc, vous savez, il y a l'entrepreneuriat, le côté spirituel et le côté matériel qu'on voit. Donc, tout ça, vous devez être alliés. Donc, c'est important de faire ces choses. On a dépensé de l'argent pour le faire. C'était important. Le prêtre en question est venu avec ses collègues. Il a bien travaillé. Et à la suite de ça, donc, c'est là que nos collaborateurs m'appellent. Première personne. J'ai des boutons qui me sortent sur les mains, etc. Ils nous envoient des vidéos même que je ne peux même pas vous partager. Si je veux juste vous donner le nom de cette maladie, ou de comment on l'appelle au Cameroun. Donc elle nous dit c'est pas possible, ça me fait mal, j'ai mal partout. Je suis allée consulter chez un dermatologue, j'ai dit allez voir un médecin, allez faire ici je suis allée consulter. On m'a dit que c'est le zona. Je sais pas si vous avez l'image de ce que c'est le zona. On va vous mettre quelques photos de ce que c'est la maladie du zona. Moi-même, je vais sur Internet, je vais regarder c'est quoi la maladie du zona. Je regarde ça, je dis mais ça c'est des choses que vous savez, pour ceux qui ont eu à attraper la varicelle. Vous savez, la varicelle, c'est des boutons qui vous sortent partout sur le corps. C'est maladies infantiles que les enfants attrapent quand ils sont petits. Et quand les adultes attrapent ça, c'est que soit ils ne sont pas vaccinés, soit alors, et c'est très très grave d'attraper ce type de maladie quand vous êtes adulte. Vous pouvez même en mourir. Donc on lui a dit que ça, vous avez attrapé le zona. Il nous montrait donc ce collaborateur là les vidéos avec des boutons, des cloques sur les bras. Et si vous ne traitez pas ça rapidement, ça fait une infection et vous pouvez même en mourir. J'ai dit waouh, où est-ce que vous avez attrapé tout ça? Il me dit mais madame, on m'a dit que justement suite à ça, donc on lui a donné le nom aussi, le nom camerounais de ce genre de maladie chez les Bassa. Donc je suis Bassa, comme vous pouvez le connaître, ma maman est Bassa. On appelle ça le son. Pour ceux qui sont Bassa vont comprendre. Donc le son, c'est l'équivalent donc du zona chez les Bassa. Vous savez, il y a une période au Cameroun où moi quand je suis souvent, quand j'étais petite, on dit que si tu fais du bal à un Bassa, il va te lancer le son. Donc quand un Bassa te dit que je vais te lancer le son, tu commençais déjà à flipper rapidement. Donc on lui a dit que c'est le son, l'équivalent du zona où vous avez les boutons partout. Donc on lance ça aux gens comme ça. Quelqu'un te voit, je sais pas, ta tête ne lui plaît pas, toi c'est bien un peu, le gars te lance le son. Il dit que hey, où sont les Bassa sur le site? Moi-même je suis Bassa, on vient lancer le son à mes gens sur le site, comme si on dit que voilà, vous aurez attrapé ça sur votre lieu de travail. Votre lieu de travail, c'est voilà, je considère que c'est l'un de nos employés qui travaillent sur notre site. Et donc c'est pas le premier employé. Un deuxième employé pareil a été touché à quelques semaines d'intervalle. Et donc là je me dis waouh. Donc la bonne nouvelle c'est que quand on vous lance ce type de maladie, bien sûr il y a aussi donc des personnes qui sont là pour contrecarrer ça. Donc il y a la médecine traditionnelle et il y a des indigènes je dis indigènes, la médecine traditionnelle, la pharmacopée africaine, des personnes qui sont initiées, qui peuvent vous soigner ça. Donc nos collaborateurs sont donc allés se faire soigner, on va dire, à la médecine traditionnelle. Et mais ça commence à aller mieux. Mais c'est que c'est quelque chose qui fait extrêmement mal parce que bon, tous les jours on demandait comment allez-vous, les situations. Et donc à ce moment-là, il faut donc donner un certain nombre de présents, vous payez déjà. Après il y a
on va dire que le guérisseur, la personne vous donne tout un nombre de choses que vous devez acheter. Et donc, on me donne de faire attention. Et tout ceci donc peut faire peur à certaines personnes que je viens travailler chez vous, on me lance le son. Et moi, je demande même que qui lance le son même autour de nous, les gars. Si vous m'écoutez dans cette vidéo, je ne sais pas ce qui vous arrive. Voilà, il y a certaines personnes qui regardent le travail qu'on fait. Ils sont là, ils me suivent, ils sont là avec les gros yeux, ils me regardent. Dès que je fais un truc, ils regardent qu'est-ce que la fille ici va faire. D'autres même ont théorisé que Africa Food va bientôt tomber, on ne va même pas tenir 5 ans. Franchement, comme je vous dis souvent, vous avez tapé à côté, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Mais je tiens déjà à vous prévenir. Si vous voulez venir lancer le son ou faire X, Y, Z, moi je suis donc une bassa, une bassa de macaque, de bout de macaque. Les personnes qui s'amusent à venir sur notre site ou alors qui sont tellement jaloux de ce qu'on fait parce que, comme je vous dis, les Africains parfois sont jaloux, certains Africains sont jaloux, certains Camerounais même sont jaloux. Quelqu'un te voit en train de faire quelque chose d'intéressant comme la pisciculture, tout le monde peut le faire. Au lieu de venir vous demander qu'est-ce que vous faites, comment est-ce qu'on peut le faire, comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour travailler efficacement, les personnes vont plutôt en tenter à votre vie, soit vous tuer, soit donc ils sont contents quand vous ne faites rien, vous êtes au même degré de médiocrité que, et là tout le monde est content. Mais je tiens déjà à vous prévenir, si vous venez avec ce genre de mentalité, déjà même que notre site est bunkérisé, personne ne rentre là-bas, personne ne rentre, personne ne sort. Pour venir là-bas, il faut avoir une autorisation délivrée de ma part pour venir sur place. Et on doit connaître votre motif, bien évidemment. Mais pour les gens qui sont parfois, qui te voient dans la route ou qui ne te connaissent même pas et qui veulent te faire de mal, je tiens déjà à vous prévenir que moi, je suis une bassa, man bassa, pour ceux qui me connaissent, les bassas sont réputés au Cameroun pour les gens qui lancent le son. Bon, moi, je lance pas le son, on ne va pas appris ça dans ma culture, mais j'ai mes traditions, j'ai grandi au village. Je vous dis soir, pour ceux qui ont même lu mon livre, je raconte ça dedans. J'ai grandi au village, je connais exactement comment se comportent les gens et mes grands-pères sont des bonbons. Si vous savez pas ce que ça veut dire, allez demander à un bassa que ses grands-pères sont des bonbons. Donc si vous venez mal, si vous venez très très mal, venir avec votre mentalité, si je dois m'aller sur ce plan-là spirituel ou sur ce plan de sorcellerie, vous êtes encore très très loin. De l'autre côté donc, je suis aussi bamileke comme je vous disais, comme certains d'entre vous le savent. Et chez les bamileke encore c'est autre chose. Mon père est déjà prince dans sa constitution. Moi-même, je suis prince. Donc, si je vais de ce côté-là, c'est très, très mal pour vous. Donc, si on combine donc ces deux puissances, ces deux forces ancestrales, ces deux coutumes, populations du Cameroun qui sont les Bassa et les Bamileke, qui sont même les populations qui ont réellement lutté même pour l'indépendance du Cameroun. Quand vous regardez les personnes comme les Oumniobé, les Osende Afanda, lui, il n'était pas d'origine du centre ni de l'ouest, les Roland Moumier, les deux principales régions qui ont plus lutté pour l'indépendance du Cameroun, c'est les Bamileke et les Bassa. Donc, je suis originaire de ces deux parties du Cameroun. Quand vous venez mal, vous commencez à venir, je parle même pas ça pour des attaques, c'est réellement des menaces parce que si vous venez en tenter à la vie de certains de nos collaborateurs, c'est que vous me touchez directement. Donc, comme vous ne pouvez pas me toucher directement, vous venez toucher à mes collaborateurs, mais à vous envoyer ce message. Partagez-moi la vidéo aussi à tous les haters, à tous ceux qui ne veulent pas travailler, tous ceux qui sont contents quand l'autre, quand son frère à côté est aussi médiocre que lui, tous les jaloux. Partagez-les cette vidéo. Si vous venez mal, si on doit aller sur ces camps-là de je fais ceci, je lance le son, je fais ceci, vous n'êtes pas prêt. Parce que si je commence à regarder, à appeler mes ancêtres pour ceci, franchement, ça va retourner contre vous. Et tout ce que vous faites, parce que vous savez que quand vous envoyez, vous lancez, je sais pas moi, un fétiche sur quelqu'un ou une maladie, cette maladie va retourner contre vous si vous ne faites pas attention. Contre vous, soit à vos enfants, soit à vos membres proches. Donc, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Donc, de grâce encore. C'est un cri d'appel ici pour tous les Africains, tous les Camerounais surtout, qui ont cette mentalité-là. Nous travaillons dans la légalité, la transparence. Nous partageons les informations avec tous ceux qui le souhaitent. J'ai dit ici que je mets même gratuitement les informations à votre disposition. Vous voulez faire la même chose que moi. Le marché est tellement large que nous ne sommes pas assez. Mais certains d'entre nous, je ne comprends pas comment sont les Noirs, veulent voilà, s'il n'a pas réussi, toi aussi je n'ai pas réussi. Et c'est une mentalité qu'il faut absolument combattre au pays parce que nous ne pouvons pas nous développer avec ce type de mentalité. Donc je suis vraiment outré et dégoûté. Ça pourrait décourager plus d'un, ça pourrait vous dire voilà ce qui se passe lorsque on veut venir faire changer les choses. Mais voilà, attaquer des personnes, les lancer des maladies bizarres, je ne comprends même pas d'où ça sort. Voilà,
C'est incroyable, c'est vraiment quoi. En tout cas, j'aimerais bien vous entendre sur le sujet. Est-ce que je dois répondre? Bon, tu vas répondre comment, je sais même pas qui c'est. On vous dit, voilà, quelqu'un te rencontre en route, il te doit, nos employés, je leur dis, sont assez discrets. Je ne veux pas les personnes qui vont boire la bière au bar. Si vous voulez boire autre bière, allez boire ça loin, loin, loin au bar. Quand vous êtes arrivé sur le site, vous devez travailler. Si vous n'êtes pas content, alors vous posez votre démission si les conditions ne vous plaisent. Bon, moi, je veux des personnes sérieuses et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une équipe sérieuse. Les gens voient le travail qu'on fait, les fruits de ce travail. C'est dur, mais nous savons que nous sommes dans la bonne voie. Et comme on dit souvent, on ne lance pas les fruits, on ne lance pas les cailloux à un arbre qui a les fruits. Donc, les gens voient ce qu'on est en train de faire, ça va payer très, très bientôt. C'est en train de payer, même les jaloux sont au coin de rue pour faire X, Y, Z. Mais en tout cas, je reste ferme sur mes décisions, sur ce que je fais, sur ma vision, sur notre vision, notre objectif de devenir leader dans la production et la transformation de poissons. Nous allons révolutionner le game, quel que soit ce que vous faites, quel que soit lambda. Vous êtes tombé, vous êtes tapé à côté, comme disait quelqu'un. J'aimerais bien vous entendre sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu dois faire? Je ne sais même pas qui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se dit à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.